Bonjour les belles âmes en route vers la 5e dimension. Bienvenue sur la montgolfière de Jennifer. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le thème « Libérez-vous de la conscience collective de 3e dimension ». Je choisis ce sujet aujourd'hui car c'est un enjeu crucial, actuel, qui est de savoir gérer nos pensées et nos émotions pour ne pas être pris en otage par la conscience collective de 3e dimension. Oui, c'est un enjeu crucial et ça se joue particulièrement en ce moment. Nous ne pouvons plus rester assis entre deux chaises et nous ne pouvons plus hésiter véritablement entre l'ancien monde de 3e dimension que nous connaissons et le nouveau monde de la 5e dimension auquel nous pouvons accéder. Alors, je vous explique ce qui se joue actuellement. Ici, je reprends un dessin que je vous ai montré dans ma vidéo du 5 septembre parce que ce dessin illustre bien le fait que pendant le processus ascensionnel, nous avons en nous ce que j'ai appelé deux systèmes d'exploitation, celui du mental ego, qui est en relation permanente avec la 3e dimension de conscience, et celui du cœur, qui est relié à la 5e dimension de conscience. Et ce que j'ai représenté ici, les cadres avec la mention 3D, ça représente une notion importante à comprendre que j'appelle égrégore. Alors le terme égrégore n'est pas un terme fréquemment utilisé, à tel point que quand j'en ai cherché la définition officielle sur Internet, je n'ai trouvé aucun consensus sur la notion d'égrégore. Alors je vais vous donner ma définition de l'égrégore. En tout cas, ce que j'ai envie que vous compreniez dans cette transmission sur la notion d'égrégore. En fait, notre mental ego nous connecte de façon insidieuse à des pensées collectives qui sont actuellement des pensées de 3e dimension de conscience. Et ces ensembles de pensées, je les appelle égrégores. Ce sont des amalgames de pensées qui se créent autour d'un centre d'intérêt lorsque de nombreuses personnes concentrent leur attention sur ce centre d'intérêt. Alors, si on parle de l'époque en cours, un égrégore, ça pourrait être la guerre en Ukraine. Ça pourrait être aussi le réchauffement climatique. Ça pourrait être la crise sanitaire Covid. Ça pourrait être la crise économique, l'inflation. Ça pourrait être l'immigration. Mais ça pourrait être aussi le décès de la reine d'Angleterre. Ça peut être aussi tout ce qui concerne le star system. La vie privée des vedettes de la chanson, du cinéma, du sport. Ça peut être aussi
les traditions culturelles festives qui nous amènent à célébrer tous en même temps les mêmes fêtes. Et ça pourrait être aussi des événements sportifs internationaux, tels que des Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde de football, des choses comme ça. Alors pourquoi c'est important de parler de ces égrégores? C'est parce qu'ils ont comme conséquence la prise en otage de nos pensées et de nos émotions. Et cette prise en otage a pour effet de nous éloigner de notre propre conscience, de notre conscience individuelle, et de nous éloigner de notre instant présent. Un égrégore, c'est une pollution mentale. C'est quelque chose qui vient polluer notre pensée et qui vient déclencher en nous des émotions qui sont le plus souvent des émotions négatives. Les principaux vecteurs de cette pollution mentale, c'est la télévision et tous les grands médias de type radio, de type internet. Et donc, cette pollution, elle se propage après par le biais des réunions. Ça peut être des réunions professionnelles, ça peut être des réunions familiales, des réunions d'amis. Ça peut être ce qu'on appelle le café du commerce et le monde des adultes en général. Parce que les enfants, ils sont, heureusement pour eux, bien loin de tout ça. Sur ce dessin, je vous illustre un peu plus précisément ce que j'entends par des égrégores. Et j'ai intitulé donc ce dessin « Les égrégores de la troisième dimension ». Alors j'ai représenté une maison, votre domicile, qui peut être d'ailleurs un appartement, une roulotte, une yourte, là où vous habitez tout simplement. Et je vous ai représenté ici, vous êtes chez vous tranquillement, installé dans votre fauteuil, dans votre séjour, en train de peut-être de faire des mots croisés ou de faire de la couture ou du bricolage. Et vous avez à côté de vous vos enfants et votre animal de compagnie, tout va bien pour vous. Et puis, imaginons un instant, votre conjoint allume la télévision ou la radio. Et là, vous allez entendre parler de quoi? Vous allez possiblement entendre parler d'une guerre, entendre parler d'un cataclysme, un ouragan, un incendie, une tornade. Vous allez entendre parler du réchauffement climatique. Vous allez entendre parler d'une crise économique, crise sanitaire, crise migratoire. Vous allez entendre parler d'une menace de pénurie. Pénurie de carburant, pénurie énergétique, pénurie alimentaire. Vous allez possiblement entendre parler du mariage d'une célébrité ou de son divorce.
vous allez entendre parler du décès d'une célébrité. Tous ces égrégores que j'ai représentés en rouge ou en orange, alors commençons par les égrégores que j'ai représentés en rouge, ce sont pour moi des faits d'actualité qui vont canaliser vos pensées et vos émotions de façon négative. Et j'y reviendrai un peu plus loin avec un exemple. Ce que j'ai représenté en orange, mariage, divorce de célébrité, décès de célébrité, c'est une façon un fait qui canalise votre pensée, vos émotions sur des choses absolument non essentielles. Parce qu'entre nous, qu'est-ce qu'on en a à faire du mariage de monsieur un tel ou du divorce de madame un tel? Et puis ce que j'ai représenté en jaune, que j'ai appelé fête, ou que j'ai appelé JO, que j'aurais pu appeler compétition, tournoi de football international, en fait ce sont des égrégores, des faits de société qui ont pour effet de vous orienter vers un but précis, prétendument festif, prétendument réjouissant. Mais en tout état de cause, vous, au départ, vous êtes tranquillement assis dans votre séjour à faire des choses plaisantes, entouré de ceux que vous aimez, et le média, la télé, la radio, vient polluer votre pensée et vos émotions avec des choses qui ne vous impactent pas dans l'instant, ni de façon forcément directe. Alors, prenons l'exemple d'une guerre entre tel et tel pays. On vous parle à longueur de temps de cette guerre. Eh bien, ça va vous amener des émotions comme la peur. Donc, vous allez penser que cette guerre risque de dégénérer en conflit mondial, de dégénérer en guerre nucléaire, que cette guerre risque de concerner votre pays. Ça peut vous générer de la tristesse. Vous allez vous dire ah, ces pauvres gens concernés par la guerre, comme je les plains. Ça peut générer en vous de la colère. Vous allez vous dire, mais comment est-ce possible qu'en 2022, les humains continuent de s'entretuer pareillement? Dans tous les cas de figure, ça va vous amener des émotions négatives. Peur, tristesse, colère, des émotions de basse fréquence. A contrario, prenons l'exemple des fêtes, et pourquoi pas les fêtes de fin d'année. Eh bien, ces fêtes vont canaliser donc vos pensées et vos émotions vers un événement prétendument réjouissant.
Là, on est un peu dans la catégorie que l'Empire romain appelait déjà du pain et des jeux. Parce que les Romains savaient bien déjà comment est-ce qu'on pouvait manipuler les foules en leur promettant du pain et des jeux. Alors ces fêtes de fin d'année, elles peuvent être perçues effectivement comme réjouissantes. Par exemple, pour quelqu'un qui se dit c'est super, je vais pouvoir revoir tel ou tel parent, tel ou tel ami que je n'ai pas vu depuis longtemps. Mais ces fêtes, elles peuvent aussi générer de la tristesse chez des gens qui ont peu de moyens et qui se disent je ne vais pas pouvoir gâter mes proches comme le font les autres personnes autour de moi. Ça peut aussi générer de l'anxiété chez certains qui se disent moi je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas faire des bons plats et comment est-ce que je vais m'en sortir avec autant de convives à la maison. En tout état de cause, les égrégores dirigent de façon totalement artificielle et le plus souvent négative notre pensée et nos émotions. Et le souci dans tout ça, c'est que nos pensées sont créatrices. Les pensées sont des vibrations et une pensée n'est pas quelque chose qui s'envole, qui se perd dans la nature. C'est une vibration, c'est une énergie et les pensées attirent vibratoirement les situations, les événements et les personnes qui sont en correspondance vibratoire avec elles. Plus nous sommes nombreux à penser à une guerre, qui plus est à penser que ça peut dégénérer en conflit mondial ou en conflit nucléaire, plus le risque que ça dégénère est grand. Donc nous entretenons de cette façon la négativité ambiante. Alors comme d'habitude, j'ai quelques propositions à vous faire pour ne pas se laisser kidnapper par la conscience collective de troisième dimension et par ses basses fréquences. Alors je vous livre mes propositions et vous en faites ce que vous voulez. Et vous êtes libre d'avoir d'autres idées. Et pourquoi pas de me les soumettre en commentaire. Alors voici mes 7 propositions pour vous détourner de la conscience collective de troisième dimension, de tous ces égrégores, et pour élever vos vibrations vers la 5e dimension. Alors évidemment, première chose, s'éloigner des médias, principalement évidemment la télévision, mais tous les médias dits mainstream, radio, internet et certains journaux aussi. Deuxième proposition, se connecter à soi, à l'instant présent et à ses sensations corporelles. C'est-à-dire que dès que vous êtes conscient que vous venez de vous faire kidnapper la pensée par un égrégore de basse fréquence, comme une guerre ou comme une catastrophe,
eh bien, revenez à vous, à vos sensations corporelles, à votre instant présent. Regardez l'environnement autour de vous. Ressentez votre corps et revenez à l'ici et maintenant. Troisième proposition, cessez de fréquenter certaines personnes. Les personnes que vous avez repérées dans votre entourage et qui contribuent à alimenter la conscience collective de troisième dimension. Ces personnes-là, je vous conseille de cesser de les fréquenter. Quatrième proposition, cultivez des liens de cœur à cœur avec des proches. C'est-à-dire, sachez vous rapprocher de ceux que vous aimez et communiquer avec eux de cœur à cœur, d'âme à âme, en toute authenticité. Cinquième proposition, jouer avec des enfants ou des animaux. Parce que eux, les enfants, les animaux de compagnie, ils sont loin de tout ça, de tous ces égrégores de basse fréquence. Et c'est très ressourçant d'interagir avec eux, de jouer, de s'amuser, tout simplement. Sixième proposition, nourrir des pensées positives vers ses rêves, vers ses projets. Parce que oui, nous pouvons orienter nos pensées. C'est même fortement indiqué en ce moment de penser à nos rêves, de penser à nos projets, de penser à ce nouveau monde que nous avons envie de créer tous ensemble. Et enfin, septième et dernière proposition que j'ai à vous faire, c'est pratiquer des affirmations dès que vous vous surprenez en train de vous connecter à un égrégore, une guerre, une crise, une catastrophe. Eh bien, d'affirmer « Je me libère ici et maintenant de cet égrégore en tant qu'être souverain que je suis. » Voilà mes 7 propositions. Et si vous en avez d'autres, bien sûr, dites-le moi en commentaire. Comme je vous ai dit en début de vidéo, des choses importantes se jouent maintenant en ce qui concerne nos choix de vie. Tous ceux d'entre nous qui n'œuvrent pas à leur propre changement, eh bien, risquent de se trouver happés par la troisième dimension et de vivre des choses vraiment, vraiment désagréables. Et il ne tient qu'à nous de faire un autre choix, d'élever nos consciences vers la cinquième dimension et de commencer à œuvrer à la création de ce nouveau monde. Beaucoup plus beau, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus aimant, beaucoup plus authentique. Alors ce sera tout pour aujourd'hui, sauf que je vous dis une petite phrase pour conclure. Orientons nos pensées et nos émotions vers la paix et vers l'harmonie pour créer le nouveau monde de la cinquième dimension. Nous sommes tous amour et lumière. Nous sommes tous un. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.